Nous allons travailler aujourd'hui sur l'évangile de Matthieu, chapitre 12, du verset 15 à 21. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloignait de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Amen. La question que nous pouvons nous poser ici, c'est que pourquoi Jésus leur a recommandé sévèrement de ne pas le faire connaître? Mais pourquoi? En lisant les évangiles, vous avez sûrement constaté que Jésus a parfois recommandé de ne pas parler de lui aux autres. Après avoir guéri quelqu'un, il lui recommande de ne pas parler de lui aux autres. Par exemple, dans le chapitre 9 de l'évangile de Matthieu, après avoir ouvert les yeux de 2 aveugles, Jésus leur dit « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais pourquoi? Pourquoi Jésus défend de parler de lui? Et lorsque Pierre a confessé que Jésus est le Christ, Jésus lui a recommandé de ne dire cela de lui à personne. Mais pourquoi il ne veut pas qu'on parle de lui? Même dans ce passage, Jésus a encore recommandé sévèrement de ne pas le faire connaître après avoir guéri tous les malades qui étaient auprès de lui. C'est ce qu'on peut lire au verset 15 et 16. Je relis. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Le verset 15 commence par annoncer comme quoi Jésus s'est éloigné de ce lieu après l'avoir su. Mais qu'est-ce qu'il a su, Jésus? C'est ce qu'on peut lire au verset 14. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Les pharisiens ont voulu, comme nous avons travaillé la semaine dernière, les pharisiens ont voulu périr Jésus pour le fait qu'il a guéri la main sèche d'un homme au jour du sabbat. Pour eux, pour ces pharisiens, Jésus n'était qu'un transgresseur de la loi sur le sabbat. Mais Jésus, au lieu de se justifier, c'est vrai, donc lui, il en a déjà parlé comme quoi il est le maître du sabbat. Pourquoi il agit ainsi? Mais au lieu de les réprimander, il se contente simplement de s'éloigner. Il n'a pas voulu rester encore plus longtemps avec eux. Mais pourquoi? Parce que ces pharisiens n'étaient pas prêts à écouter Jésus. Quoi qu'ils disent, ces pharisiens ne voulaient pas écouter Jésus. Ils ne voulaient rien savoir de Jésus, sinon le faire périr, parce que Jésus n'était qu'un transgresseur de la loi pour eux. Alors Jésus s'est éloigné d'eux afin de ne pas disputer avec eux. D'ailleurs, c'est ce que dit Proverbe chapitre 29, verset 9. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Jésus n'avait pas besoin de contester avec un insensé, avec ceux qui n'ont pas l'intention de l'écouter, car il savait que cette discussion n'allait jamais prendre fin. Il savait très bien que ça va jamais finir cette discussion, cette dispute. C'est sur quoi Dieu nous avertit à travers l'épître à Tite. On va aller voir l'épître à Tite, chapitre 3, verset 9.
Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Pour ceux qui ont les oreilles fermées, il n'est pas bon de dire que quoi que ce soit. Même si on cherche à le convaincre avec des bons arguments, ce ne sera qu'une perte de temps, car tout le monde croit ce qu'il veut. On ne croit pas forcément en la vérité. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui croient en autre religion. C'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui les réseaux sociaux peuvent être dangereux pour nous. Tout ce qu'on apporte comme information sur les réseaux sociaux, comment peut-on savoir si ce qu'on apporte, ce qu'on dit est la vérité ou pas? C'est vrai donc que ces personnes qui parlent sur les réseaux sociaux parlent comme si c'était la vérité. Mais nous n'avons aucun moyen de vérifier si c'est sur la véracité de cette information. Mais quand même, tout le monde dit que c'est la vérité. Voilà, on croit ce qu'on veut. Chacun croit ce qu'on veut. C'est pourquoi Paul a écrit à Tite, voilà, ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas cherché à discuter plus longuement avec cette personne. Les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, et car elles sont inutiles et vaines. C'est pareil pour nous. Et il est vraiment difficile de convaincre quelqu'un, nous savons très bien. Même si nous voulons apporter vraiment des bons arguments, on voudrait essayer à tout prix, on veut convaincre quelqu'un, on sait très bien qu'il n'est jamais facile. Cela ne veut pas dire qu'on peut le laisser tomber. Bon, tant pis, donc cette personne ne cherche pas à m'écouter et puis il n'a aucune intention de comprendre, alors bon, tant pis pour lui. Non, car Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alors, que peut-on faire? Prier pour demander la sagesse à Dieu. C'est ce qu'on a à faire. Prier Dieu pour que Dieu nous donne la sagesse. Car Jacques, chapitre 1, verset 5 dit ainsi. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors pourquoi ne pas demander à Dieu? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et qu'elle lui sera donnée. Avec la sagesse de Dieu, on saura comment parler avec cette personne, et encore le moment idéal pour lui parler. Mais il nous faut admettre que la sagesse humaine a ses limites. Notre propre sagesse a des limites. C'est la raison pour laquelle nous devons prier Dieu pour qu'il nous donne la sagesse et que le Saint-Esprit nous aide à dire ce qu'il faut dire. Et encore, on peut prier pour la personne à qui je veux révéler la vérité. Pour la personne qui a des oreilles fermées. Nous-mêmes, on ne peut pas ouvrir leurs oreilles ni leur cœur. Même si on essaie de vraiment tout faire. C'est pas facile d'ouvrir un cœur de quelqu'un ou les oreilles déjà fermées. Mais si nous prions Dieu, il peut faire quelque chose à cette personne. Parce que tout est possible à notre Seigneur. Ainsi, comme Jésus a fait, il faut savoir s'éloigner de la personne qui n'a aucune intention de nous écouter. On n'a pas besoin de perdre notre temps, car notre discussion peut finir par la dispute. La conséquence peut être très mauvaise. Alors, étant éloignés, nous devons prier pour nous-mêmes, pour que Dieu nous donne la sagesse, pour que le Saint-Esprit nous aide. Et encore pour l'autre personne, pour la personne pour qui donc je voudrais révéler la vérité. C'est ce que Jésus a voulu nous apprendre.
C'est ainsi que Jésus s'est éloigné d'eux. Et lorsque Jésus s'est éloigné de ce lieu, une grande foule l'a suivi. Toujours partout où Jésus allait, une grande foule l'a suivi. Alors Jésus a guéri tous les malades qui se trouvaient autour de lui. Pourtant, qu'a-t-il dit à ceux qui sont guéris? Il leur a recommandé sévèrement de ne pas le faire connaître. S'il leur a recommandé sévèrement, cela signifie qu'il ne voulait absolument pas que les gens fassent le connaître. Mais on revient à la question, mais pourquoi? Pourquoi Jésus ne voulait pas? Pourquoi il ne veut pas que ces gens parlent de lui? La réponse se trouve dans le passage d'aujourd'hui. Revenons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 12, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Parce que Jésus-Christ est venu accomplir ce qui avait été annoncé par les prophètes. C'est pourquoi Jésus n'a pas voulu qu'il parle de lui. À l'époque, beaucoup de gens se précipitaient vers Jésus car il guérissait les malades et faisait des miracles. Beaucoup de personnes venaient vers Jésus parce que Jésus guérissait tous les types de malades, tous les types de maladies. Et encore, donc, il faisait des miracles, donc, multiplication de pain, il pouvait faire apaiser donc même la tempête. Mais ce n'est pas pour cette raison que Jésus est venu au monde. Oui, c'est vrai, guérir les malades faisait partie de son ministère, mais ce n'est pas tout. Jésus n'est pas simplement venu pour guérir les malades comme un médecin. Mais quels sont les 3 ministères principaux de Jésus? C'est ce qu'on a travaillé dans le chapitre 9. On va aller voir Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voilà, Jésus est venu au monde pour enseigner et pour prêcher la bonne nouvelle du royaume et encore pour guérir. Par conséquent, Jésus ne voulait pas que les gens retiennent de lui l'image d'un homme venu uniquement pour guérir. C'est vrai, il a guéri beaucoup de personnes, mais ce n'est pas la seule pour laquelle il est venu au monde. Que pensez-vous que disaient ceux qui avaient été guéris par Jésus? Les gens ont naturellement tendance à partager ce qu'ils ont vécu. Si quelqu'un a été guéri de sa maladie, forcément il va aller parler de cette guérison. C'est pourquoi beaucoup de personnes malades sont venues voir Jésus. Évidemment, Jésus est celui qui peut nous guérir. Celui qui peut répondre à nos prières. Celui qui peut résoudre nos problèmes actuels. Celui qui nous sauve et celui qui donne la vie éternelle. Et surtout, celui qui accomplit sa parole. Celui qui accomplit la parole écrite dans la Bible. On peut dire beaucoup de choses sur Jésus. Si on pose la question, qui est Jésus? On pourrait dire, Jésus est le Christ. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est sauveur. Jésus est la parole. Jésus est la vérité. Jésus est le commencement et fin, etc. Une chose que nous ne devons jamais oublier, c'est que Jésus est celui qui accomplit sa parole. C'est ce que nous devons toujours nous souvenir dans notre vie. C'est un point très important, que Jésus est celui qui accomplit sa parole. C'est la raison pour laquelle nous devons connaître la parole de Dieu. Car si on ne connaît pas la parole, on ne peut pas non plus connaître ce qu'il peut accomplir. Alors qu'on ne connaît pas de paroles écrites dans la Bible, qu'est-ce qu'on peut croire?
Même si Dieu veut accomplir sa parole, on n'a aucun moyen de savoir s'il accomplit ou pas sa parole. Pour connaître la parole de Dieu, il faut déjà lire la Bible. Il faut déjà lire la parole de Dieu. Alors, je vous encourage à lire la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous lisiez régulièrement la Bible, mais il faut le faire. Parce que tant qu'on ne lit pas la parole de Dieu, on ne peut pas connaître la parole de Dieu, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Ce n'est pas une option de notre vie. C'est pas quelque chose qu'on peut soit faire ou ne pas faire. Non, il faut, en tant qu'un chrétien, nous devons connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut la lire. Alors, Jésus a recommandé sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lisons la suite du texte. Donc revenons au texte d'aujourd'hui, au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 12, du verset 18 à 21. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. C'est ce qui a été prophétisé par le prophète Ésaïe, et nous pouvons en lire au chapitre 42. Donc on va aller voir directement ce qui a été prophétisé dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, du verset 1 à 4. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point d'entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'entendra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Nous savons que cette prophétie a été accomplie par la venue de Jésus-Christ au monde. Ce qui a été prophétisé au verset 1 est accompli au moment où Jésus a été baptisé. Que s'est-il passé au jour de son baptême? On va aller voir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, du verset 15 à 17. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je vous relis le verset 18 du passage d'aujourd'hui. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Voilà, cette prophétie a été accomplie par Jésus. Et c'est après son baptême que Jésus a réellement commencé son ministère. Ça veut dire, il a commencé à annoncer la justice aux nations comme il a été prophétisé, comme il a été dit par prophète Ésaïe. Et la prophétie du verset 19 a été accomplie également. Jésus n'a pas contesté et il n'a pas crié. Et qui est-ce qui a crié? Donc Jésus n'a pas véritablement crié pendant son ministère. Mais qui est-ce qui a crié? C'est Jean-Baptiste qui a crié dans le désert. C'est ce qu'on peut voir toujours dans Matthieu chapitre 3, du verset 1 à 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée.
il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Même en racontant cette histoire de Jean-Baptiste, donc l'auteur Matthieu voulait souligner l'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement de la prophétie. Et lui, il a crié pour préparer le chemin du Seigneur. Mais pas Jésus. Jésus n'a pas crié dans le désert. Plutôt, il a enseigné dans les synagogues et sur la montagne. En lisant les évangiles, on peut apprendre que Jésus a souvent enseigné dans les synagogues et encore sur la montagne. Pour en témoigner, Matthieu a relaté dans les chapitres 5 à 7 l'enseignement de Jésus sur la montagne. Ainsi, Jésus a accompli cette prophétie. Sûrement, Jésus a dû parler dans les rues, mais il n'a pas enseigné dans les rues. Il a enseigné soit sur la montagne, en plaine ou bien dans les synagogues. Et encore, revenons au passage d'aujourd'hui, le verset 20. Matthieu chapitre 12, verset 20. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. C'est ce que Jésus a accompli durant son ministère. Il n'a pas brisé le roseau cassé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas brisé le roseau cassé. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on ne gardera pas le roseau cassé. Car pour nous, c'est déjà fini. Cassé, ça veut dire c'est mort. C'est fini. Mais Jésus, lui, il savait qui allait le trahir. C'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 70 et 71. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Il savait que Judas Iscariote allait le livrer, mais il ne l'a pas abandonné jusqu'au dernier moment. Il était comme un roseau cassé, parce que c'est comme s'il avait déjà trahi. Mais qu'a-t-il fait Jésus pour celui qui allait le livrer aux mains des Juifs? C'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Jean, chapitre 13, du verset 1 à 5. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, parmi les siens, il se trouvait aussi Judas Iscariote. Même pour Judas Iscariote que Jésus a mis le comble à son amour. C'est ça. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà aspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Jésus a lavé les pieds de son disciple qui s'apprêtait à le trahir. C'est fort. Laver les pieds de quelqu'un, c'était le rôle d'un serviteur le plus bas. Jésus s'est abaissé pour laver les pieds de son disciple qui va le trahir, qui va le livrer. Et après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus mangeait avec eux. Ça veut dire Jésus mangeait avec son traître. Et si nous,
Imaginons, nous, on est à table avec quelqu'un qui nous a trahis, avec un ennemi. Non, on ne voudrait même pas manger. On cherchera même pas à se mettre à table. On va quitter le lieu. Mais Jésus, il a mangé avec lui. Et pendant le repas, Jésus révèle à nouveau que l'un de ses disciples le livrera. Alors les disciples étant curieux de savoir qui c'est, Jean demande directement à Jésus, « Mais Seigneur, mais qui est cette personne? Mais tu dis qu'il y a une personne qui va te livrer, qui va te trahir, mais qui est cette personne-là » Lisons maintenant les versets 26 et 27. Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscario. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » C'est ça, Jésus n'a pas brisé le roseau cassé. Il a attendu jusqu'au dernier moment pour qu'il se repente de son projet. Jésus ne l'a pas abandonné. Jésus ne l'a pas rejeté. Mais c'est lui qui l'a refusé. Il a repoussé l'amour du Seigneur. Non, moi je ne veux pas son amour. Je ne veux rien savoir de lui. Tout ce qui me compte, c'est l'argent. C'est ce que je veux. Mais Jésus n'a pas cassé ce roseau cassé, n'a pas brisé ce roseau cassé. Il a attendu même jusqu'au dernier moment. Il a mis son comble, il a mis à son amour le comble. Il a aimé jusqu'au dernier moment. De même, notre Seigneur n'abandonne personne. Il n'abandonne personne. Vous savez, Paul était un grand persécuteur. Il arrêtait les chrétiens, toutes personnes qui croyaient en Jésus. Il faisait mal. Tout de même, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne l'a pas rejeté. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ça l'amour de Dieu. Alors, que vous dire? Maintenant, il n'éteindra point le lumignon qui fume. Si Judas Iscario était un roseau cassé, les autres disciples de Jésus étaient le lumignon qui fume. Après la mort de Jésus, la ferveur qui était en eux commençait peu à peu à s'éteindre. Particulièrement, c'était le cas de Pierre. Il était un homme de ferveur qui était prêt à donner sa vie pour Jésus. Mais Jésus savait qu'il le renierait 3 fois. Allons voir ce qui s'est passé dans l'évangile de Marc, chapitre 14, du verset 29 à 31. Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Ça veut dire, je ne suis pas comme les autres. Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, c'est nuit même avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Mais, comme Jésus l'avait annoncé, Pierre l'a renié 3 fois et au moment de son arrestation, tous ont pris la fuite. Après la mort de Jésus, est-ce qu'ils ont continué à travailler comme ils faisaient auparavant? Lorsqu'ils étaient avec Jésus, est-ce qu'ils ont continué à enseigner? Est-ce qu'ils ont continué à prêcher la bonne nouvelle du royaume? Est-ce qu'ils ont continué à guérir les malades? Non, pas du tout. Ils étaient tous retournés à leur place initiale parce qu'ils craignaient leur situation, ils avaient peur. Mais Jésus n'a pas éteint le lumignon qui fume. Ça veut dire, il ne les a pas laissés tomber. Jésus n'a pas dit, bon voilà, maintenant, ils veulent plus travailler pour moi.
alors c'est bon, donc je les débarrasse après, donc je prends des nouveaux disciples. Non, il n'a pas dit ça. Il ne les a pas laissés tomber. Jésus est venu retrouver ses disciples pour rallumer le feu qui s'éteignait dans leur cœur. Voyons maintenant cette scène. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, voilà, donc c'est Jésus ressuscité est venu les retrouver. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Jésus n'a pas demandé, Pierre, pourquoi m'as-tu renié? Et il n'a pas demandé non plus, mais qu'est-ce que tu fais ici là? Pourquoi tu es ici? Non, pas du tout. Sa question était simple, mais suffisante pour rallumer le feu qui était en Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et Jésus posa encore une fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Encore une fois, Jésus pose, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Personnellement, j'aime beaucoup sa façon de répondre à la question de Jésus. Comment il a répondu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Au lieu de dire, oui, Seigneur, je t'aime. Souvent, nous disons, oui, Seigneur, je t'aime, dans les louanges, dans la prière, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, je t'aime, tout ça. Mais lui, il a dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. C'était une réponse qu'aucun de ceux qui n'auraient pas aimé réellement le Seigneur n'aurait pu donner. Ça veut dire, Pierre aimait Seigneur, Jésus, de tout son cœur. Il l'aimait de vrai. Car le feu n'était pas totalement éteint en Pierre. Je voudrais aussi déclarer comme Pierre a fait. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Je voudrais que nous qui sommes connectés ce soir puissions aussi déclarer de la même manière. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais combien je t'aime. C'est plus fort que de dire, oui Seigneur, je t'aime. Jésus ne s'est pas arrêté à la question et a ensuite donné un ordre. Paie mes agneaux et paie mes brebis. Les agneaux signifient ceux qui ont encore besoin de grandir et les brebis sont ceux qui sont déjà matures. Autrement dit, Jésus voulait que ses disciples poursuivent l'œuvre qu'il avait commencée. Jésus a continuellement enseigné, prêché la bonne nouvelle, a guéri les malades. Que ses disciples prennent le relais de ce ministère. C'est pourquoi il donne cet ordre à la fin de l'évangile de Matthieu. On va aller voir l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Aujourd'hui encore, Jésus ne brisait pas le roseau cassé. Il n'éteint pas non plus le lumignon qui fume. Et il continuera ainsi jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Jusqu'à ce qu'il revienne au monde. Il ne brisera jamais le roseau cassé. Il n'éteindra jamais le lumignon qui fume. Enfin, les nations ne peuvent qu'espérer en son nom, en nom de Jésus. Nous verrons pourquoi d'après les Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom qui nous a été donné. Uniquement par ce nom que nous pouvons être sauvés.
qui est comme notre Dieu? Qui est comparable à lui? Aucun autre Dieu. Déjà, autre Dieu n'existait pas. Donc les dieux que les gens croient existaient. Est-ce que ça peut être comparable à notre Dieu éternel? Non. Il est un Dieu d'amour qui veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu au monde et a donné sa vie pour nous. Jusqu'à ce que toutes les nations espéraient en son nom. Il n'arrêtera pas de travailler. Notre Seigneur n'arrêtera pas de travailler jusqu'à son jour de l'avènement, jusqu'à ce que toutes les nations espèrent en lui. Alors nous aussi, nous devons travailler avec lui. Dieu veut travailler avec nous. C'est vrai, il peut faire toutes choses tout seul. Dieu est capable de le faire, mais il veut que nous participions à ses œuvres. Mais quelle grâce qui ne brise pas le roseau cassé. Sinon, on ne pourrait pas être là. Quelle grâce et qui n'éteint pas le lumignon qui fume. Sinon, on ne pourrait pas travailler avec lui. Notre Seigneur accomplit encore sa parole aujourd'hui. Est-ce que vous en croyez? Il accomplit encore sa parole aujourd'hui. Il veut que tout le monde sache que Jésus est celui qui accomplit sa parole. Non pas simplement qu'il y a des gens qui disent que oui, Jésus était un homme, quelqu'un de bien, que c'est un prophète ou quelqu'un, oui. Non, plus que ça. Jésus est celui qui accomplit sa parole. Non pas seulement qu'il est le Christ, non pas simplement qu'il est fils de Dieu, non pas simplement qu'il est sauveur ou la vérité, la vie. Surtout, il est celui qui accomplit sa parole. Ça veut dire il est fidèle. Ainsi, croyant que Jésus est celui qui accomplit sa parole, je vous bénis afin que vous et moi persévérions à chercher à comprendre ces paroles et à suivre celui qui les accomplit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Merci pour le message que tu as donné aujourd'hui. Seigneur, nous ne voulons jamais oublier que tu es celui qui accomplit ta parole, Seigneur. Tu as déjà accompli ta parole et que tu accomplis encore aujourd'hui ta parole. Et nous croyons que tu vas encore accomplir ta parole à l'avenir. Alors, c'est avec toi que nous voulons continuellement marcher. Comme tu as déjà promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors nous voulons aussi marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons aussi marcher avec toi qui accomplit ta parole, Seigneur. Et que nous voulons continuellement faire confiance à toi, Seigneur. Merci parce que tu accomplis ta parole. Merci parce que tu es celui qui accomplit toutes tes promesses, Seigneur. Toutes les prophéties, Seigneur. Alors nous voulons continuellement faire confiance à toi. Merci pour ta grâce. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.